Mais voilà, nous sommes dans ton bureau. C'est là que tu écris tout le temps? Oui. Non, pas tout le temps. Il m'arrive de prendre ce petit notebook, par exemple, pendant mes vacances, je vais l'emporter, puis je continue. Ce qui est important, c'est une fois que j'ai commencé quelque part, je continue dans la même dimension et le même caractère aussi pour m'y retrouver. Mais sinon, en général, oui. Alors, c'est en deux. Donc là, j'ai quand même beaucoup de notes à la main. L'agenda, je l'ai électronique, évidemment, et associé avec ma femme, mais néanmoins, j'aime bien encore ces vieux agendas. J'ai ressorti un encrier noir il n'y a pas longtemps pour réutiliser un stylo que j'avais reçu. Mais bien sûr, il y a l'iPad, il y a aussi un carnet de notes, enfin il y a plein de choses. Alors quand je me retourne, alors je suis devant le grand PC où c'est beaucoup plus facile pour, par exemple, le bon usage. Voilà, j'ai tout de suite la page pour savoir s'il faut après un demi-cheval, s'il faut un trait d'union ou pas. Oui. On va vérifier. Et voilà, ce genre de choses, j'aurais pas dû me lancer là-dedans. Je l'ai vu puis j'ai oublié. Et voilà, puis pour écouter aussi les CD ou les DVD. Alors, c'est un bureau que, oui, je t'ai dit que, enfin, je sais pas si je t'ai dit, mais tous mes enfants ont des talents divers. Bon, donc tu disais que tes enfants ont Oui, oui, alors, mes enfants ont des talents divers. Bon, j'ai l'aîné architecte, donc c'est bien, il a pu rénover la maison. Ma fille, tu sais, Stéphane, c'est musicien, donc c'est bien. Puis après, Noël, bon, lui, il était cuisinier, il est dans la banque maintenant, mais il y a Claire, qu'on a entendu aussi parler de la grande famille, qui, elle, a divers talents manuels. Par exemple, elle a fait tous ses bureaux, ses avances sur mesure. Donc, je lui ai dit exactement où je devais mettre quoi, le nombre de trous. Là, il y a une imprimante et tout. Et ça, c'est magique d'avoir quelqu'un qui vient, qui prend, qui mesure. J'adore ça. Elle dessine très bien et elle est paysagiste de jardin. Donc, elle s'occupe de tout ça. En ce moment, elle rénove un hôtel dans le centre de Goussy. Voilà. Et oui. Tu écris, tu as besoin d'une ambiance particulière pour écrire, d'une musique Non, non. Le plus grand silence. Il y a une époque où, quand j'étais dans mon autre vie avec les enfants qui faisaient du bruit, j'écoutais une symphonie de Bach. Ouais. C'est plus la kantienne. Et je l'écoutais en boucle sur mon pick-up et donc ça devenait répétitif. Donc systématiquement je mettais ça et alors je n'écoutais plus la musique mais elle me protégeait d'un autre bruit. C'est plus facile d'avoir la musique que les enfants qui se disputent. Donc c'était comme ça. Mais depuis que je suis arrivé ici et même dans la maison précédente, c'est le silence absolu. Je peux difficilement, surtout la musique, je veux l'écouter vraiment comme une chose, pas comme fond sonore, mais comme une vraie écoute de musique. La télé aussi, ou les films, il faut faire une chose à la fois. Et donc j'écris ici, en général, le matin tôt, comme tu sais, donc je suis levé à 5h et vers 5h30, c'est à moins le quart, je commence à écrire ici, et puis j'essaie de séparer ma vie en deux parties, donc le midi, le repas, mini-sieste, et puis je peux recommencer jusqu'au soir. Et il y a par exemple ici, tu as tous les livres de philosophie que j'aime, et là tu as par exemple une collection que j'ai lue entièrement, il n'y a pas longtemps, comme Solers, j'ai commencé par le numéro 1, et j'ai tout lu, donc il y a tout le monde, hein. C'est une collection du monde, ça va de Kant, Spinoza, Pascal, Nietzsche, Platon, etc., Montaigne. C'est vraiment très intéressant. Il y en a qui sont plus difficiles à lire que d'autres, évidemment. Ça va, je prends des notes. Là, c'est toute la langue française, qui est moins utile maintenant, évidemment. Avec le net, on peut pratiquement tout retrouver, les Robert et les dictionnaires autres, mais on a encore de vieilles habitudes. Il est parfois plus facile de regarder à la page où il fallait, voilà. En réalité, dans ma bibliothèque, il n'y a que des livres que j'ai lus.
Ça, c'est le critère premier. Et maintenant, bah, il y a à peu près, je dirais, 3 fois la contenance qui est partie déjà, qui a été remplacée parce que j'ai donné, par exemple, toutes mes bandes dessinées aux enfants, tous les livres de poche pratiquement sont partis, il y en a encore un peu, mais je tiens pas à ça. En tout cas, je ne vais pas en faire des trucs à revendre, de collection et tout ça, donc ça ne m'intéresse pas. Je me souviens d'ailleurs que chez moi, quand je raconte ça, c'est terrible, quand j'étais tout petit, quand le Tintin avait une page déchirée, on le jetait, on achetait un nouveau pour avoir un... Oh, je dis que maintenant, si on avait gardé tous... Mais bon, c'est pour tout, alors on doit tout garder tout le temps en se disant dans 50 ans, ça aura de la valeur, ce qui est idiot. Hein. On ne vit pas pour dans 50 ans, on vit maintenant, donc ça n'a aucune importance. Je pense à quelque chose, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 2 objets que j'avais gardés de la maison. Il y avait le pot à tabac et il y a l'évier de la cuisine dans lequel je faisais la corvée de lave-vaisselle. On l'a intégré dans une cuisine ici. Voilà, tu sais tout sur mon bureau.